Choisis Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et 1000 autres façons de répandre ta bile sur des pauvres gens que tu connais même pas. Choisis de modifier ton profil. Poste une photo de tes céréales du petit-déj avec l'espoir qu'il y ait une personne quelque part que ça intéressera. Ou bien choisis de t'en battre les couilles. Tout le monde veut te faire croire que le secret d'une bonne vie, c'est d'être le meilleur, d'avoir le meilleur job, d'être le plus admiré, le plus populaire, le plus beau, et je peux développer encore sans aucun effort. Mais ironiquement, cette fixation te rappelle constamment ce que tu n'es pas, ce qui te manque et ce que tu aurais dû devenir. Et ça, c'est super pour l'économie. Si les gens arrêtaient de se comparer, personne n'irait acheter des selfie sticks pour montrer aux autres qu'ils ont une vie passionnante. Alors comment sortir de cette boucle infernale? Utilise la loi inverse. Les échecs dans le business mènent à une meilleure compréhension de ce qui est nécessaire pour réussir. Affronter tes peurs te permet de devenir courageux. La douleur de la confrontation honnête permet de créer plus de confiance dans tes relations. Quand tu expérimentes le négatif, tu obtiens le positif. L'art de s'en foutre ne veut pas dire que tu dois être indifférent d'absolument tout, sans quoi tu deviens un psychopathe. C'est avant tout se sentir à l'aise dans l'idée d'être différent et de s'en foutre de l'adversité. C'est donner de l'importance à une cause plus importante, parce que tu auras de toute façon des problèmes. Et si t'en as pas, t'inquiète pas, ton cerveau va les inventer. C'est choisir à quoi tu donnes de l'importance et faire abstraction des choses que tu ne peux pas contrôler. Cette vidéo ne sert pas à alléger tes problèmes ou te guider vers l'excellence. Au contraire, elle servira à transformer ta douleur en outil et tes problèmes en de meilleurs problèmes. Tout le monde veut une vie sans souffrance, sans émotions négatives, sans peine. Et pourtant, la souffrance est biologiquement utile parce qu'elle nous pousse à évoluer et innover. C'est ce qui a motivé notre espèce à se battre, à construire et à conquérir. Tout comme la douleur physique est nécessaire pour former du muscle, la douleur psychologique peut être bénéfique pour gagner en maturité. Alors n'espère pas une vie sans problème, espère plutôt une vie pleine de bons problèmes. Il y a 2 défauts qui freinent énormément de gens dans la résolution de leurs problèmes. En premier, le déni, et ensuite, la mentalité de victime. Il faut que tu prennes conscience que tout n'est pas rose et que si tu veux changer les choses, ça dépend uniquement de toi. Les autres s'en foutent de tes problèmes, ils en ont aussi. En fait, c'est facile de vouloir vivre une vie d'insouciance, une vie facile et heureuse, avec beaucoup d'argent, des gens qui nous admirent, etc. Ce qui est moins facile, c'est de choisir la douleur qu'on est prêt à subir pour y arriver. Tes résultats sont déterminés par tes efforts et non par tes rêves. Donc ne te demande pas ce que tu veux faire dans la vie, mais plutôt, quelle souffrance est-ce que tu es prêt à endurer? Tu connais sûrement un Jimmy. Jimmy, c'est le mec, si tu lui demandes ce qu'il fait, il va te dire qu'il est en train de bosser sur une app, de lever des fonds auprès d'investisseurs, qu'il est aussi consultant pour une grosse boîte et qu'il donne quelques conférences à gauche à droite. C'est le mec qui est tout le temps positif et qui s'identifie à fond à Gary Vaynerchuk. De l'autre côté, Jimmy fait beaucoup la fête, il se paye les meilleurs restos, il croule sous les dettes et en gros, il est dans la merde. Et il se sent bien là-dedans, parce que c'est ça le lifestyle entrepreneur, c'est travailler à fond, faire la fête à fond, jusqu'à ce que tu perces et que tu prouves à tous ceux qui ne croient pas en toi qu'ils ont tort. Sauf qu'en réalité, on n'a pas affaire à un futur Elon Musk, mais juste à un mec qui se croit spécial et qui pense être l'élu d'une mission ou l'acteur principal de son propre film. Le problème, c'est que beaucoup de monde se sent investi d'une mission alors qu'il s'agit juste d'individus parmi 7,8 milliards. En 1960, une étude prouvait que les gens qui ont une meilleure estime de soi performaient mieux et causaient moins de problèmes. Du coup, ça a été institutionnalisé et on demandait aux enfants de noter les raisons pour lesquelles ils se sentent uniques. On leur faisait comprendre qu'ils étaient destinés à être exceptionnels. Ce qui mène à avoir une population pleine de Jimmy qui ont tendance à se mesurer à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et non à ce qu'ils font réellement. Ce problème se manifeste sous 2 manières. Je suis quelqu'un d'incroyable, donc je suis spécial. Je suis une victime, donc je suis spécial. Et c'est amplifié par les réseaux sociaux qui font gonfler ton ego ou le détruisent en étant constamment confronté aux meilleurs moments de la vie des personnes que tu suis. Alors qu'en réalité, tout le monde est à peu près moyen. Avoir une haute estime de soi n'empêche pas d'être capable de se confronter aux aspects négatifs de sa vie et de travailler pour les améliorer. Mais une personne qui a trop d'ego va juste accumuler son déni et se prendre une patate de réalité. C'est juste une question de temps et d'à quel point ça va faire mal. C'est devenu normal de croire qu'on est tous destinés à être extraordinaires. Mais si tout le monde l'est, alors ce n'est plus extraordinaire. Les gens qui deviennent extraordinaires y arrivent justement parce qu'ils comprennent qu'ils ne le sont pas et qu'ils doivent travailler pour ça. Il y a 5 valeurs contre-intuitives qui vont te permettre de mieux t'en foutre pour te concentrer sur l'essentiel. Imagine quelqu'un qui menace de tuer ta famille si tu n'arrives pas à faire un marathon en moins de 4h30. Ce serait un peu embêtant. Maintenant, imagine, tu achètes de bonnes chaussures, tu t'entraînes pendant des mois et tu réussis ton premier marathon avec ta famille qui t'attend à la ligne d'arrivée. Là, ce serait plutôt cool. Et c'est justement ça la différence entre un problème douloureux et un bon problème. C'est si tu choisis de te l'approprier ou bien de le subir. Alors oui, tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive.
Le plus tu prends de responsabilités, le plus de pouvoir tu peux exercer sur ta vie. Ta copine te trompe. Tu as le choix de te plaindre et souffrir, ou tu as le choix d'accepter et aller de l'avant. Le problème, c'est que la victimisation est à la mode. En ce moment, tout le monde est offusqué par à peu près tout et il y a une tendance à vouloir déléguer la responsabilité de ses malheurs à des forces intangibles comme les lobbies, le capitalisme, le patriarcat, etc. Les gens sont accros au fait de se sentir outrés parce que ça les mène à se sentir moralement supérieurs de par les injustices qu'ils subissent. Mais en réalité, ils perdent automatiquement le contrôle sur leur propre vie. Comme dans le poker, même si la chance est impliquée, elle ne dicte pas le résultat du jeu. Tu peux avoir de mauvaises cartes et battre ceux qui ont les meilleures. La victoire est déterminée par les choix de chaque joueur. Mets quelqu'un dans une pièce avec des boutons sur lesquels appuyer. Dis-lui que s'il fait quelque chose de spécifique, une lumière apparaîtra pour lui annoncer qu'il a marqué un point. Les psychologues ont fait ça et je pense que tu arrives à deviner ce qui s'est passé. La personne appuie sur plein de boutons au hasard jusqu'à ce qu'elle ait une réponse. Et ensuite, en l'espace de 15 minutes, elle trouve une séquence qui paraît correcte pour gagner les points. En réalité, les points sont aléatoires et il n'y a aucune séquence. C'est juste pour montrer à quelle vitesse le cerveau est capable de croire à un tas de bullshit. Tu es l'architecte de tes propres croyances. L'incertitude est la source de tout progrès, mais les gens n'aiment pas se sentir incertains parce que ça menace leur identité. Et quand quelque chose menace ton identité, tu as tendance à l'éviter. Donc le plus tu acceptes de vivre dans l'incertitude, le plus confortable tu te sentiras pour apprendre de nouvelles choses. Heureusement, j'ai pour toi 3 questions que tu peux te poser à tout moment pour être un peu moins certain. Première question, et si j'avais tort ? En général, tu es le pire observateur de ton propre comportement, et tu peux émettre des jugements non pas parce que tu penses avoir raison, mais parce que tu veux protéger ton ego. Deuxième question, qu'est-ce que cela ferait que j'aie tort ? Tout le monde peut se demander s'il a tort, mais pas tout le monde peut assumer le résultat de son erreur. Par exemple, ton pote se lance dans un projet difficile, tu lui fais comprendre qu'il ne devrait pas parce qu'il va échouer. Si tu as tort, tu dois accepter le fait que tu projettes juste ton manque d'estime de soi sur sa propre vie. Troisième question, est-ce que avoir tort pourrait créer une meilleure situation pour moi et pour les autres ? Tu as le choix de rester sur ta position et de potentiellement endommager tes relations avec ton entourage si tu as tort, ou bien d'accepter ton erreur et rester humble. Quand tu sens que c'est toi contre le monde entier, il y a de fortes chances que ce soit toi contre toi-même. Beaucoup de gens condamnent l'échec, mais ils oublient que le progrès est basé sur de l'échec à répétition. Le gamin qui apprend à marcher va tomber et se faire mal à plusieurs reprises, mais à aucun moment il va se dire « tout compte fait, marcher c'est pas trop mon délire ». Et ça même si les autres se moquent de lui. Si tu n'es pas prêt à échouer, tu n'es pas prêt à réussir. Pour avoir du succès, tu dois développer une bonne résistance émotionnelle face à l'adversité. Et tout comme les muscles, tu dois endurer une douleur pour développer cette résistance. Donc si les autres te jugent, vois ça comme du carburant pour progresser, ou tu peux simplement t'en battre les couilles. On a été endoctriné par la croyance qu'on doit essayer de dire oui à tout le monde pour être accepté. Mais si tu veux que ta vie ait du sens, il faut que tu sois sélectif sur tes engagements. Parce que quand tu dis oui, tu t'engages à suivre une direction, même si elle ne te plaît pas. C'est simple, tu ne peux pas t'en foutre de tout. Pour donner de la valeur à quelque chose, tu dois rejeter ce que cette chose n'est pas. Pour valoriser X, tu dois rejeter non X. Aussi bizarre que ça puisse paraître, être engagé dans un projet te donne de la liberté parce que tu n'es plus distrait par les choses qui ne sont pas importantes. Tu peux te concentrer à fond sur quelques objectifs qui ont de la valeur et facilement dire non aux sollicitations inutiles. Une dernière chose que tu ferais bien de te rappeler, c'est que tu vas mourir. Et t'inquiéter à propos de trop de choses ne fait que te distraire de cette réalité. Confronter ta mortalité te permet d'effacer toutes les valeurs superficielles de ta vie pour te concentrer sur une question que beaucoup redoutent. Quel est ton héritage ? Dans quelle mesure le monde sera différent quand tu seras parti ? Quelles traces vas-tu laisser ? Peu de monde y pense parce que c'est dur à répondre, ça peut faire peur, et parce que t'as peut-être aucune idée de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu peux toujours rendre le monde meilleur en likant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Tu peux te désabonner quand tu veux. Et n'oublie pas, s'en battre les couilles, ce n'est pas être indifférent, mais plutôt être à l'aise dans ta différence. Maintenant, si t'es un vrai qui reste jusqu'au bout, écris « bas les couilles » en commentaire. Si tu veux le livre, t'as le lien en description. Merci pour ton temps, c'était Karim.